Et salut les amis, dans cette vidéo on va tester les Rubber Steel Balls qui font 2,6 grammes contre les X-Terminator qui font 4,6 grammes. Donc je tenais à vous informer sur le fait que quand j'avais testé les balles métal caoutchouc comme celle-ci, mais j'avais pas mentionné la marque, c'est tout simplement parce que c'est une autre type de marque que j'avais utilisée. Et le problème c'est que au niveau de l'aspect extérieur, c'est pas la même, contrairement à celle-ci. Celles qui étaient sans la marque mentionnée, c'était plus poireux, un peu comme ça, et faisait 2,5 grammes au lieu de 2,6 comme celle-ci. Bon, en soi, ça change pas grand-chose, mais c'est surtout qu'on s'est aperçu que pour l'alpha, ça comptait beaucoup l'aspect extérieur de la bille, et la qualité en soi-même, peut-être que ça change aussi beaucoup, qu'on peut pas peut-être voir visuellement maintenant. Voilà, je tenais à vous informer de ça parce que c'est vraiment très important et c'est pour ça que je refais le test avec celle-ci, parce qu'il y a peut-être moyen qu'on n'obtient pas le même résultat qu'on avait obtenu avec les autres qui font 2,5 grammes métal caoutchouc. Voilà. Donc pour ceux qui regardent la première fois ma vidéo, donc on part sur un HDR de 11 joules que j'ai débridé en remplaçant cette valve et en retirant cette pièce là. La pièce qui se trouve ici, je l'ai laissée d'origine pour des problèmes de fiabilité, donc voilà. Donc pour chaque test, on va utiliser une cartouche neuve et surtout aussi un barillet neuf que je me suis vraiment presque pas servi, sauf pour des tests. Parce qu'en fait, en insérant des billes métalliques, donc on a tendance à le déformer un peu et du coup, c'est pas la même chose. On n'a pas la même résistance au niveau de la balle aussi, donc ça peut changer aussi la puissance, donc méfiance. Faudrait que je fasse un test, qu'est-ce qui est mieux quand la balle elle glisse ou elle glisse pas. Voilà, ça c'est peut-être une vidéo qui va venir, j'espère en tout cas. Voilà. Allez, c'est parti pour le premier test avec des billes métal caoutchouc. Donc bien évidemment, tous les tests se font toujours à la même distance et c'est parti. 106. 102. 100 mètres par seconde. Toujours 100. Je sais plus combien j'ai tiré déjà. Et il doit rester encore une dernière. Oh, je vais regarder ça. Ne regardez jamais dans le canon, c'est très dangereux. Alors je le vois pas. Ouais, si, il reste encore la dernière. 97,4. Et c'est parti pour les X-Terminator. Je rappelle bien évidemment que la cartouche de CO2 est neuve pour cet essai aussi. Même distance. Et c'est parti. 70. Ah ouais, dis donc. Hein. 69. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire encore. Par contre, ça claque quand même. 68. Il me reste 3 normalement. 67. Alors, regardez combien il reste. Il me reste encore une seule, je crois. Ou deux. Alors, c'est quoi ça? Oh, c'est rien. J'ai cru qu'il y a un truc qui est retombé, mais... 74. Est-ce qu'il me reste encore? Non, je crois que c'est bon. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais calculer tout ça et je vais vous donner la puissance. Bon, les amis, après avoir fait le calcul, enfin les calculs plutôt, je dirais, en fait, on a un résultat assez surprenant. On voit que les Rubber Steel Balls sont les meilleurs. Je pense expliquer la chose et que le fait qu'elles soient plus légers, elles absorbent mieux l'énergie transmise par le HDR50. Et c'est pour cette raison que deux fois on obtient le meilleur résultat. Donc en moyenne, on a 13,17 joules. Le meilleur, c'est 14,64. Pour les X-Terminator, on obtient 11,14 joules en moyenne. Et le meilleur, c'est 12,8 joules. Voilà. Bon.
moi je pars du principe le fait que j'ai surestimé l'HDR 50, je pensais qu'il était plus puissant et que le 4,6 grammes il serait le plus adapté. Et en fait au final on se rend compte que c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Voilà, rien n'est perdu, ça veut rien dire encore ça parce que tout dépend des modifications qu'on a fait. Peut-être avec le canon en acier ou en canon en alu, mon kit AR15 qui sera d'ici un mois, j'espère en tout cas. Je fais tout pour que ça arrive dans les meilleurs délais. Peut-être que ça va tout changer, justement. Mais voilà, pour ceux qui ont le canon d'origine sur son HDR et que si vous avez modifié ou pas modifié, même avec le HDP, on a remarqué que les 2,6 grammes, pour l'instant, ça a resté les meilleurs. Voilà, donc essayez de prendre quelque chose de qualité et pas les billes qui sont sur la surface poireuse parce que en fait on a constaté sur l'alpha que c'était pas le meilleur et sur le HDP il y avait une petite différence mais pas si flagrante que ça, mais elle était là quand même. Voilà, ça se jouait à 0,5 grand max en puissance en joule bien sûr. Donc les amis, en résumé, si vous avez un HDR 50, même s'il est débridé mais que vous n'avez pas le canon en acier, j'ai pas fait encore le test, je vais essayer de le faire au plus vite, bien évidemment. En résumé, les X-Terminator, c'est pas si mauvais que ça finalement parce qu'on peut dégommer pas mal de choses comme du verre, du plastique, ça casse pas mal de choses. Faudrait que je fasse un test, je ferai un test avec mon imprimante aussi, entre les deux là. Mais le fait qu'il y a de la ferraille comme ça, les petites billes qui ressortent, je trouve que c'est pas mal pour casser, briser un peu les choses. Mais en termes, ce qui devrait faire le plus mal, si par exemple c'est contre une agression, je pense que ça reste toujours, pour l'instant, les billes métal caoutchouc. On va voir pour le canon en acier et en alu. Mais voilà, si c'est pour la défense, je vous conseille ça. C'est plus safe sur la personne que vous avez tiré, mais pourtant ça fera plus mal parce que vous avez pu voir, on a plus d'énergie avec celle-ci que avec ça. Celles-ci sont plus dangereuses si on tire dans l'œil ou on touche l'artère, admettons, et que l'artère elle se fissure un peu, que ça part en cacahuète. Enfin voilà. Donc, on ne va pas aller plus loin que ça, mais voilà. Donc, à vous de faire votre propre opinion. Voilà, moi je me suis exprimé. Franchement, en faisant ce test, bon, un petit peu déçu. Je m'attendais vraiment à plus des exterminateurs, mais finalement, c'est pas toujours ce qu'on croit qui est le meilleur. Mais voilà, au moins j'ai fait un test, ça m'a plu honnêtement aussi. Voilà, j'espère que ce test vous a plu aussi également. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre de ce truc-là bah, pas plus que ça. Je sais pas pourquoi, mais je pensais aussi que le fait que les dévastateurs, enfin les exterminateurs, euh, le fait que ça soit en plastique comme ça, que ça soit un peu dur et que c'est un peu lisse, comment dire. Dans un canon en alu, je dirais qu'il a plus tendance à glisser plus facilement que les billes caoutchouc, parce que bah, c'est caoutchouc et ça a tendance à accrocher, un peu comme les pneus sur les routes. Si vous roulez avec des pneus en plastique, vous verrez que ça freine rien du tout. Bon, après, je pensais pas que ça allait changer beaucoup de choses, mais je pensais quand même que les exterminators seraient les meilleurs. Malheureusement, c'est pas le cas. Euh, En fait, je pense que le canon, on doit le modifier. Peut-être qu'ils ont fait exprès quelque chose, ou peut-être qu'on doit faire des modifications justement pour que ces munitions-là, elles absorbent au maximum. Donc, entre le canon et la bille, il faut que ça soit vraiment étanche à mort, je pense, mais pas trop non plus. Il faut qu'elle puisse glisser aussi. Et plus de puissance aussi, parce que pour qu'elle puisse absorber ce qu'il faut, pour vraiment donner le maximum, faut plus de pêche, quoi. Ce qui n'est pas le cas du HDR, malheureusement. Mais voilà. Bon les amis, j'ai ressorti la liste avec les billes avant que j'avais fait qui font 2,5 grammes, qui ont une surface un peu poireuse et sont couleur gris.
Et ils ont une odeur un peu spéciale, elle est assez forte quand même. Voilà, c'est comme ça vous pourrez les reconnaître si jamais vous en avez. Il y a quand même une différence entre celles qui sont un peu de meilleure qualité, qui sont lisses. Il y a un écart de 0,5 joules, que ce soit pour le meilleur résultat ou la moyenne. On voit que en moyenne on a 13,17 et pour les autres qui sont un peu moins bien 12,49. Pour le meilleur on a 14,64 et pour les mauvaises on a 14 joules. Donc voilà, c'était juste une petite info que je voulais vous partager et comme ça le test que j'avais fait il servit encore une deuxième fois, ce qui est pas mal. Donc ne négligez pas à acheter des munitions n'importe lesquelles, franchement. C'est comme avec les armes à feu, j'ai l'impression. Ça ressemble à ça, les amis. Tout dépend du calibre de la balle, le poids de la balle aussi, la quantité de poudre qu'on va mettre, enfin, tous ces petits critères, la qualité de la poudre aussi dans les balles. Et là, c'est à peu près pareil. On se retrouve aussi avec des billes plus ou moins lourdes, plus ou moins lisses, peut-être plus ou moins équilibrées aussi sur toute la surface. C'est peut-être ça joue un rôle important, on ne sait pas. Sa surface, qu'elle soit bien ronde et qu'elle soit pas un peu ovalisée ou quoi que ce soit, ou d'une mauvaise fabrication par exemple. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao ciao les amis.